merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord féliciter les diplômés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. On a tendance à l'oublier une fois qu'on a dépassé ce stade, mais assimiler des quantités d'enseignement aussi importantes en si peu de temps est toujours un véritable challenge. Je dis ça surtout à l'attention des parents. Vous pouvez être fiers de vos enfants et de ce qu'ils ont réalisé. Je félicite également tout leur corps professoral de l'INTT et l'ensemble du staff qui a permis à ces jeunes diplômés d'en arriver là. Vous êtes les dépositaires et les garants de la qualité de l'enseignement et du prestige dont jouit cette école. Grâce à votre travail et notamment votre contribution active à l'initiative des 10 000 ingénieurs, je suis confiant dans notre capacité ensemble à relever les défis et à réaliser les objectifs gouvernementaux stratégiques et notamment ceux que nous avons inscrits dans le pacte national pour l'émergence industrielle. Je voudrais néanmoins m'adresser en particulier aux jeunes diplômés qui sont présents et qui se trouvent au fond de la salle. Qu'est-ce qui vous attend désormais? D'abord, je n'ai aucune inquiétude. Je suis convaincu que vous trouverez rapidement un emploi qui vous permettra, je l'espère, de vous épanouir. Votre travail vous permettra de bien vivre et surtout d'arrêter de demander à vos parents de l'argent tous les mois. Mais je vous demande aussi de participer activement au développement de notre pays. Comme l'a dit John Kennedy dans son discours d'investiture en 1961, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Notre seule richesse, ce sont les femmes et les hommes de notre pays et vous en faites partie. Alors comment est-ce que vous pouvez participer au développement du Maroc? D'abord en y travaillant. En faisant cela, toutes les richesses que vous créerez iront d'abord au développement de notre pays. En tant que futur cadre de votre travail dépendra l'emploi d'au moins 10 autres personnes. Bien entendu, certains tenteront l'aventure internationale, mais n'oubliez jamais que votre point d'attache est le Maroc. Quel que soit votre choix, vous aiderez au développement du pays si vous faites preuve de créativité et de leadership. Prenez des initiatives, prenez des risques. En un mot, devenez des entrepreneurs. Notre pays a bien entendu besoin de gens qui créent des entreprises, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit. Vous pouvez être entrepreneur en étant salarié d'un grand groupe, par exemple. Je me considère d'ailleurs comme un ministre entrepreneur. C'est d'autant plus facile aujourd'hui que notre pays regorge d'opportunités professionnelles. Au niveau de l'industrie, avec le pacte pour l'émergence industrielle, les secteurs de l'offshoring, de l'aéronautique, de l'automobile, de l'électronique, du textile et cuir et de l'agroalimentaire sont d'excellents débouchés pour vous. Ils ont toujours besoin d'ingénieurs et des ingénieurs dans les domaines que vous avez, qui est le vôtre. Au niveau du commerce, avec Rawaj, la modernisation des réseaux de distribution est commencée et crée déjà de nombreuses opportunités pour des ingénieurs encore qui ont votre background. Au niveau des TIC, bien sûr, avec le plan Impact, qui en développant l'usage des nouvelles technologies, va permettre de stimuler tout un secteur économique. Au niveau du tourisme, avec la vision 2010, qui arrive à échéance et qui a permis un développement spectaculaire du secteur. Au niveau de l'énergie, de l'eau, de l'environnement, notre pays sera confronté à des défis majeurs pour lesquels nous mettons en œuvre des stratégies qui mettent l'accent sur les énergies propres, l'efficacité énergétique et la gestion de l'eau, par exemple. Au niveau de l'agriculture, un secteur que peu d'entre vous envisagent, et pourtant qui recèle un potentiel de développement très important, traduit dans le plan Maroc Vert. D'autres opportunités également au niveau de la logistique, avec toutes les infrastructures installées, comme Tangemel, les autoroutes, bientôt le TGV et le plan de modernisation du secteur. Et enfin, au niveau des services, dont les besoins vont continuer à augmenter, tirés par une croissance du niveau de vie des Marocains qui est constant ces 10 dernières années. Toutes ces opportunités vous permettront, je l'espère, d'avoir une vie professionnelle enrichissante. Cependant, ne ménagez aucun effort pour avoir aussi une vie de famille épanouie. L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale fait partie de ces objectifs qui doivent être les vôtres. Enfin, il est important que vous aidiez au développement du Maroc en tant que citoyen actif. J'aimerais d'ailleurs conclure mon discours par ce volet. Personne ne peut nier que le Maroc a réalisé des progrès importants. C'est pour
cela d'ailleurs qu'il a pu créer toutes les opportunités que je viens de citer. Ces progrès ont pu être accomplis grâce à la conjonction d'un environnement macroéconomique favorable, à la mondialisation, à la démographie et d'autres éléments que les théories viendront expliquer un jour. En ayant la chance de voir de près le fonctionnement de l'État, je peux vous assurer que le changement est venu du fait que le vent de liberté qui a soufflé sur notre pays a permis à des individus de prendre des risques et d'oser des réformes et des plans de développement courageux. L'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI en 1999 a été déterminante. La vision que Sa Majesté a définie et rappelle régulièrement est un facteur de mobilisation fondamental. Son impact est perceptible à l'ensemble des niveaux de décision. Les élections sont passées, donc je peux aussi dire, sans être trop partisan, que le gouvernement d'alternance d'Abdelrahmane Yousfi a permis de libérer des énergies. Et il est dommage que tous les gens ne soient pas conscients de cela. C'est le dernier message que je souhaite vous passer en conclusion. Participer au développement du Maroc, c'est vous impliquer fortement comme citoyen. Travaillez dans des associations. Informez-vous sur le fonctionnement des institutions. Demandez des comptes à vos élus. Et pour les plus combatifs, adhérez à un parti politique, le Istiqlal, le CFP, d'autres, je ne citerai point. Militez. Militez, et s'il ne vous plaît pas, battez-vous pour le changer. Mais surtout, impliquez-vous. Impliquez-vous, impliquez-vous. Nous croyons beaucoup en votre génération. Ayez aussi foi en vous. Bon vent. Et avant de conclure, je souhaiterais aussi remercier tous nos ingénieurs qui viennent de nos pays frères africains, qui sont là, qui, par leur présence, nous témoignent de leur amitié. Merci.